Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le Cameroun a accueilli ce mercredi le président nigérian Muhammadu Buhari. Une visite officielle axée sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Le président américain Barack Obama donne sa vision de l'avenir pour l'Afrique. Un discours prononcé ce mardi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba à l'occasion de sa visite en Éthiopie. Et les activités agricoles ont repris dans le nord de l'Ouganda. Une relance du secteur permise par le rétablissement de la sécurité dans cette région en proie au conflit pendant plusieurs années. Le président nigérian Muhammadu Buhari est donc arrivé ce mercredi au Cameroun. Il a été accueilli à l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen par son homologue Paul Biya. Une visite officielle axée sur la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram et qui doit permettre aux deux pays de renforcer leur coopération dans le domaine sécuritaire. Les précisions de notre correspondant Cameroun, Narcisse Noumbé. Bienvenue au Cameroun. Un Cameroun secoué par 5 attentats kamikazes perpétrés sur son territoire en 2 semaines qui accueille ce jour le président Muhammadu Buhari de la République fédérale du Nigeria. Le Nigeria, un État voisin qui a vu naître sur son territoire Boko Haram, la secte djihadiste, qui se fait appeler aujourd'hui État islamique en Afrique de l'Ouest. Nul doute donc qu'au centre des échanges entre les deux chefs d'État, les questions de sécurité occuperont une place de choix. Selon les experts, la question du droit de poursuite sera également abordée. Mais l'aspect économique ne sera pas mis de côté puisque le Nigeria, vous le savez, est le premier partenaire commercial du Cameroun. Avant le début de la guerre, les échanges entre les deux pays tournaient autour de 4 000 milliards de francs CFA, un chiffre qui a considérablement baissé entre-temps et que les deux pays tiennent absolument à relever. Dans l'actualité également, le président américain Barack Obama a prononcé un discours ce mardi devant l'Union africaine. C'était au cours de sa visite en Éthiopie. Pour cela, il a choisi le hall Nelson Mandela, lieu symbolique du siège de l'organisation continentale. Il y a donné sa vision de l'avenir pour l'Afrique. Lisa Siakzimana. Une Afrique émergente et forte, voilà ce que souhaite le président américain Barack Obama aux Africains. C'était ce mardi 28 juillet 2015 lors de son discours tenu dans le hall Nelson Mandela au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Le monde doit reconnaître les progrès extraordinaires accomplis par l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a une des croissances les plus rapides au monde. Les prévisions tablent sur une évolution des classes moyennes africaines à plus d'1 milliard de consommateurs. Avec des centaines de millions de téléphones qui ont tous accès à Internet, l'Afrique est en mouvement. Une nouvelle Afrique émergente, préparée par ses progrès et les partenariats avec le monde. Le président américain a ainsi réaffirmé sa vision d'un continent africain prometteur. Il a également plaidé pour une évolution des relations politiques et économiques entre l'Afrique et les États-Unis, des relations équitables. En tant que président, j'ai travaillé à changer les relations américaines avec l'Afrique. Maintenant, nous écoutons attentivement nos amis et travaillons en tant que partenaires égaux. Et je suis fier des progrès que nous avons faits. Nous avons boosté les exportations américaines en Afrique, un domaine qui crée de l'emploi pour les Américains, mais aussi pour les Africains. Lors de ce discours aux Africains, le président Barack Obama est revenu sur les piliers d'un développement fiable, la lutte contre la corruption, la nécessité d'avoir une vraie démocratie avec des institutions fortes, l'éducation et la santé pour tous sont autant de pistes évoquées pour construire une Afrique forte, sans oublier la lutte contre le terrorisme. Barack Obama est le premier président en exercice des États-Unis à prendre la parole dans les locaux de l'Union africaine. Au Burundi, le principal opposant Agathon Rwasa a siégé ce lundi lors de la première session de l'Assemblée nationale. Une décision surprenante pour la classe politique alors qu'il avait refusé de reconnaître les résultats des élections. Lui dit vouloir jouer le jeu pour une sortie de crise. Lisa Siakzimana. La nouvelle Assemblée nationale a tenu sa première séance ce lundi 27 juillet à Kigobe, dans la province de Bujumbura, la capitale burundaise. Plusieurs députés issus du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, étaient présents, mais pas seulement. La grande surprise a été la présence du grand opposant Agathon Rwasa de la coalition Amizero y'Abarundi. Agathon Rwasa a pourtant boycotté les élections législatives communales et présidentielles, mais sa candidature, comme celle des autres membres de la coalition, ont été maintenues par la Cour constitutionnelle. L'Assemblée, c'est quand même un organe où l'on peut s'exprimer et où on peut, à travers le débat, amener à quelques changements. Donc, ce n'est pas que
nous abdiquons à nos revendications des mécanismes démocratiques dignes de son nom. Pas du tout. Mais plutôt, nous pensons que, plutôt que de crier à l'extérieur, autant mieux entrer dans les institutions. Surtout que, pour ce qui est de l'Assemblée nationale, c'est un mandat du peuple. Lors de la proclamation des résultats des législatives, la Commission électorale nationale indépendante a attribué à la coalition Amizero Barundi 21 sièges au Parlement. Le parti de l'UPRONA, qui fait partie de cette coalition, ne siégera pas, mais joue la prudence et préfère ne pas juger le choix d'Agathon Rwasa. On ne peut pas aller jusqu'à qualifier ça de trahison. Il a essayé d'expliquer, même sans convaincre, il a quand même expliqué. Donc, nous disons que c'est peut-être une erreur d'appréciation ou une peur de certains de ces militants ou d'autres raisons inavouées. Mais de toute façon, il continue à dire qu'il ne va pas participer au gouvernement, qu'il ne fera pas de transition et qui aura pour mandat de reconvoquer les élections pour dire que il y a quand même quelque chose qui reste et c'est la grande étape. On va essayer de suivre. Si jamais il optait pour le Nkurunziza à consacrer l'irréparable, et à ce moment-là, on pourra le qualifier de traître, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le moment. Cette première séance s'est tenue en présence de 104 sur 121 députés qui composent la nouvelle Assemblée nationale du Burundi. Et les observateurs des droits de l'homme et experts militaires de l'Union africaine qui se trouvaient au Burundi depuis une semaine ont enfin reçu ce mardi le feu vert pour leur déploiement prévu par une résolution du Conseil paix et sécurité de l'UA. Leur arrivée a par 2 fois été reportée. Bujumbura n'a d'ailleurs donné son consentement que pour 15 observateurs sur les 70 annoncés. En Ouganda, les activités agricoles sont relancées dans le nord du pays. De grandes entreprises agro-industrielles y investissent massivement. Une relance du secteur qui s'explique notamment par le rétablissement de la sécurité après plusieurs années de conflit. Emmanuel Milimona. Autrefois abandonnées à cause des 2 décennies de conflit, les terres situées dans le nord de l'Ouganda attirent aujourd'hui les agriculteurs. Il y a encore quelques années, il était inimaginable de voir pousser des cultures sur ces vastes étendues pourtant fertiles. L'insécurité engendrée par plusieurs années de conflits empêchait les agriculteurs de faire un quelconque investissement. David Ojok est l'un des 70 000 agriculteurs de la région. Le rétablissement de la sécurité l'a poussé à investir dans ces terres. Nous étions autrefois traumatisés par la présence de Joseph Kony, mais cela fait longtemps que nous n'entendons plus parler de lui et il n'apparaît plus. Il était le gros problème qui nous empêchait de travailler tranquillement nos terres. Maintenant que nous nous sentons en sécurité, nous pouvons travailler sur nos champs pendant de longues heures, parfois jusqu'au coucher du soleil. Nous avons même pu élargir nos champs afin de produire plus. L'Ouganda a connu 2 décennies de conflits dont l'un des principaux acteurs était Joseph Kony, le chef des rebelles de l'armée de résistance du Seigneur. Depuis son inculpation par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, le chef de la LRA apparaît de moins en moins. Les communautés locales ont lentement regagné leur foyer et travaillent à reconstruire leur vie. Depuis 2003, de grandes entreprises ont investi dans la région et développent l'agro-industrie. Notre projection dans les 5 prochaines années est d'atteindre plus de 100 tonnes métriques parce que le sous-secteur est en pleine expansion. Il y a 2 ans, on ne comptait que 2 moulins dans la région. Mais au moment où nous vous parlons, cette petite ville possède plus de 28 usines. Elle a connu un énorme succès et la population profite bien de cet essor. Outre la production agricole, l'industrie Mukwano souhaite investir jusqu'à 20 millions de dollars dans le raffinage du pétrole, l'emballage et la transformation des aliments pour animaux. La fin du conflit en 2006 a favorisé le retour et l'épanouissement d'environ 2 millions de personnes dans la région. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.